Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord donc je tenais à vous remercier pour tous les mots d'encouragement. J'avais justement écrit un petit mot hier soir pour remercier un peu tous les frères et sœurs qui nous ont encouragés donc, durant ce mois de Ramadan pour pouvoir donc mettre sur notre site et à votre service donc cette chronique qui était donc journalière comme vous l'avez remarqué. Et subhanallah donc on ne s'attendait pas à ce que machallah il y ait autant de suivi. Et ce qui est beau et très honorable à mon sens, c'est que des petites activités, même très courtes soient-elles, mais qui, subhanallah, rapportent un bénéfice immense à chacun d'entre nous, eh bien donc il faudrait, et on espère, Inch'Allah, avoir la possibilité de continuer donc à les faire. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois pour votre présence, votre assiduité chaque soir avec nous. Et aussi donc nous allons, Inch'Allah, moi et le frère donc, qui m'aide dans ce sens, Inch'Allah donc faire une rencontre tous les lundis et jeudis. Donc tous les lundis et jeudis, en semaine, Inch'Allah, on essaiera donc de mettre un petit rappel. Donc il y en aura 2 par semaine, donc Inch'Allah, jusqu'à arriver plus ou moins 8 par mois. Et donc nous allons aussi, Inch'Allah, essayer de rajouter donc d'autres activités didactiques, Inch'Allah, donc vous serez tenus au courant. Tandis que pour aujourd'hui, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que l'adoration, eh bien, elle continue. Même si le mois de Ramadan est terminé, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tous les autres mois, il est présent, subhanahu wa ta'ala. Il nous a demandé donc justement de l'adorer comme il se doit et en donnant un peu plus pendant le mois de Ramadan pour qu'on arrive justement à une certaine piété, une certaine crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que normalement nous avons chargé les batteries, si on peut appeler ça de cette manière-là, et on est prêt pour reprendre, entre guillemets, une nouvelle année, et repartir, subhanallah, sur de bonnes bases. Nous avons jeûné, ça veut dire que nous avons entraîné notre corps à se retenir par rapport à certaines choses, nous avons appris à notre bouche à se retenir, à nos mains, et ainsi de suite, comme vous l'avez tous ressenti durant ce mois de Ramadan. Est-ce qu'on va être capable de continuer cela maintenant? Nous avons aussi tenu Masha'Allah, pendant des semaines et des semaines, donc dans la prière, spécialement la prière de nuit. D'autres jeunes ont même pu rajouter, Masha'Allah, Salat al-Tahajjud. Vous avez remarqué qu'avant la prière de l'aube, certaines mosquées donc, ont ouvert leurs portes et ont fait plusieurs raka'at pour terminer donc, les tarawih en les faisant donc, juste avant la prière de l'aube. Des fois, il y a des jeunes, Masha'Allah, qui ont comme ils m'ont dit, commencer donc la prière vers les 2h30 du matin pour terminer jusqu'à quasi 4h30, 5h du matin. Rajouter à cela les tarawih, on entre jusqu'à quasi minuit à la maison. Masha'Allah, il y a eu une saison d'endurance incroyable. Et on a vu beaucoup de jeunes. Wallah, ça fait vraiment très plaisir. Nous avons vu beaucoup de jeunes dans les mosquées. Beaucoup aussi de nos frères et sœurs convertis. Masha'Allah, donc que ce soit dans leur assiduité, dans les doros, les conférences, les questions-réponses et autres. Donc, dans les prières. Est-ce que cela aussi va continuer? Vous avez été rattaché au Coran, subhanallah. J'ai vu beaucoup de jeunes aussi en journée. C'est vrai que c'était un peu plus facile parce qu'il y avait les congés, qui nous avez l'occasion même, lorsque vous avez des pauses au travail, lorsque vous êtes chez vous, à la maison, lorsque vous êtes à l'école et que vous avez une pause, eh bien, la lecture du Coran doit continuer. Et ne pas retrouver seulement des jeunes qui posaient souvent des questions pour nous demander
est-il important que je termine la lecture du mois, la lecture du Coran durant ce mois de Ramadan? Pas nécessairement. Il faut que tu restes attaché à ce Coran, tu le lises, tu le comprennes, tu le mettes en pratique donc toute l'année. Ça, c'est un point important. Vous avez aussi été de ceux qui ont donné, qui ont même aidé certaines personnes donc à rompre le jeûne. Vous avez donné, et n'oubliez pas une chose, les pauvres que vous connaissiez pendant le mois de Ramadan, ne soyez pas étonnés, ils sont encore présents même durant l'année complète. Wallah, et des fois le chiffre même augmente. Et c'est pour cela que ceux qui connaissent alhamdoulilah certaines associations, que ce soit ici sur Bruxelles comme la Relève, les Fourmis, et bien d'autres associations, il y a aussi sur Paris, mashallah. Donc ceux qui sont capables d'aider, eh bien il faut continuer donc en ce sens. C'est très très important, parce que vous savez que maintenant, le fait que Ramadan est passé, Satan, c'est comme si il récupère certaines personnes. C'est son but, c'est son travail. Il voudrait absolument que ceux qui ont fourni un effort et qui sont peut-être entre guillemets un petit peu fatigués maintenant, donc reviennent vers lui. C'est ce qu'il espère. Mais je pense que vous êtes assez, Inch'Allah, intelligent pour vraiment savoir que si vous avez été capable de donner un mois complet d'adoration, eh bien je crois que vous êtes capable, Inch'Allah, de continuer, même s'il faut diminuer un petit peu la cadence et avoir, comme vous savez, hein, le texte nous le rappelle, avoir des activités, des actes d'adoration qui sont peut-être, on va dire, peu en nombre, mais très suivis. Ça c'est très très important, ça doit être suivi. Ça ne sert à rien de venir faire des centaines et des centaines d'heures, des fois d'affilée comme ça, de lecture, de prière et autres, et puis après un mois, 2 mois, hop, on arrête tout. Là, fais un programme, arrange-toi à partager au moins, on va dire, si tu as 1 heure chaque soir, à la partager en 3. Par exemple, 1 heure, tu vas apprendre quelque chose. 1 heure où tu vas, mashallah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est en privé. Et 1 heure où tu vas faire la da'wah. On en discutait dernièrement au Jardin des Jeunes, ici à Bruxelles, avec notre cher professeur Lachdaoud van Beveren. Et Jazawallah, c'est ce qu'il rappelait aux jeunes. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à partager son heure, ne fût-ce qu'en 3 petites parties, comme il l'a entendu aussi lui-même de certains de ses professeurs. Et subhanallah, ces 3 petites parties, quand on réfléchit, chacun d'entre nous, il y a moyen donc de s'y atteler. Et spécialement, comme vous avez remarqué maintenant, avec Facebook, l'Internet et tout le reste, il y a moyen, mashallah, ne fût-ce que de faire un petit rappel, un petit hadith que vous retrouvez dans certains livres authentiques, petit copier-coller, et au moins vous avez laissé une hasana qui, je vous l'assure, Inch'Allah, comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous le retrouvez. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Fait le plus petit grain de bien, même de moutarde, le trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites en sorte que tout votre temps, tout le potentiel que vous avez maintenant, la santé que vous avez, faites en sorte que, Inch'Allah, vous retrouverez donc cela dans votre balance. Et n'oubliez pas, il arrive que des fois tu mets un petit rappel, par exemple sur Facebook, Twitter ou autre, et subhanallah, toi tu peux l'avoir oublié. Là, il arrive qu'une personne, un jour, dans un petit moment de désespoir, dans un petit moment où subhanallah la foi elle diminue des fois et descend même très bas pour certains, pour différentes raisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide, eh bien tu seras heureux de savoir que cette personne a été lire justement ce petit commentaire que tu as laissé, et tu trouveras un petit, entre guillemets, j'aime, maintenant on s'habitue un peu à tous ces petits sigles. Wallah, et ça te fera chaud au cœur de savoir qu'il y a une personne qui justement a aimé, mais spécialement quoi? Pas une blague que tu as mis ou quelque chose comme ça, non, mais a aimé une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, une parole de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est quelque chose donc que l'on doit absolument retrouver dans ce qu'on pourrait appeler ce Facebook, mais à la musulmane, que l'on doit vraiment employer cet outil à bon escient. Parce que sinon, vous l'avez remarqué, maintenant que Satan est aux aguets, eh bien chacun va se relâcher un peu, chacun va revenir des fois à certaines mauvaises habitudes. Et là, on a peur, c'est comme si donc, ce mois de Ramadan n'a peut-être rien rapporté de spécial donc, à certains d'entre nous. Là, ça serait donc grave, comme vous le savez. Donc moi, je vous encourage, Inch'Allah, à continuer, à vraiment persévérer. Il y a la rentrée scolaire, comme vous l'avez vu, donc il faut faire attention par rapport à cela, et on fera un petit rappel justement par rapport à tout ce qui est l'acquisition du savoir. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.